5 astuces pour booster son charisme. Alors bien souvent, vous cherchez des astuces ou des hacks pour justement augmenter votre charisme. Alors je vais vous donner 5 astuces dans cette vidéo, mais j'aimerais vous dire quand même en préambule que pour augmenter durablement et drastiquement son charisme, il va falloir que vous faites un travail d'estime de vous-même. Bien évidemment qu'il y a des petites astuces à mettre en place, mais si au fond de vous, vous ne sentez pas ce charisme, si au fond de vous, vous n'avez pas suffisamment d'estime de soi, vous ferez illusion et très rapidement l'illusion va disparaître. C'est un peu comme les tours de magie. Une fois qu'on connaît le truc, c'est beaucoup moins intéressant ou on vibre beaucoup moins au fait de ce tour de magie. Donc, il faut bien que vous compreniez que l'estime de soi va être capitale. Et ça, on peut le travailler ensemble si vous le souhaitez en coaching. Mais vous allez devoir faire ce travail de valeur, d'apprendre à s'aimer, connaître ses qualités, ses défauts, accepter ses défauts, essayer de gommer ses défauts, peut-être même en faire une force. Et c'est comme ça que vous augmenterez votre charisme. Parce que une fois que vous avez de l'estime de vous-même, vous allez enclencher beaucoup de choses dans votre vie. Votre confiance en soi, votre discipline, votre charisme. Bref, vous allez beaucoup plus rayonner. Donc je referme ce petit préambule et la première astuce que j'aimerais vous donner, c'est bien évidemment votre langage corporel. Donc ça va être faire attention à comment vous vous tenez, à comment vous parlez aux gens, comment vous regardez les personnes. Et donc là, bien évidemment, ça va être plutôt se tenir droit, ou en tout cas que vous vous sentiez à l'aise dans la position dans laquelle vous êtes. Également, c'est regarder les personnes en règle générale dans les yeux. Alors, je ne vous dis pas de les fixer bêtement, mais vous devez montrer à travers votre regard que vous êtes pleinement présent. Vous allez communiquer beaucoup de choses à travers le regard. D'ailleurs, si vous faites cet exercice, au début, ça sera difficile de regarder les gens dans les yeux. Et puis petit à petit, vous verrez que c'est les gens qui ont du mal à vous regarder dans les yeux, puisqu'on se regarde très rarement dans les yeux. Les gens, vous savez, vous transmettez, quand vous les regardez dans les yeux, une sorte de pouvoir, une sorte d'aura et donc une sorte de charisme. Donc, pensez-y à votre langage corporel. Alors, je sais qu'au début, ça va vous demander d'avoir conscience de ce que vous faites. Ça va vous paraître peut-être pas naturel, mais je vais vous prendre un exemple. C'est s'il y a des guitaristes, ils vont le savoir de suite. C'est au début, quand vous commencez à jouer de la guitare, vous regardez où vous mettez vos doigts. Que ce soit sur le manche ou en bas, vous regardez justement comment vous jouez de la guitare. Et puis, à force d'entraînement, vous ne regardez plus où est-ce que vous mettez vos doigts. Vos doigts trouvent les cordes automatiquement ou les cases automatiquement. Et ça va être pareil avec votre langage corporel, avec votre charisme. Au début, vous allez devoir avoir conscience de ce que vous faites. Et petit à petit, vous allez l'intérioriser. Petit à petit, justement, cette conscience de ce que vous faites va disparaître. Et ça voudra dire que vous avez intégré ces éléments. La deuxième astuce pour booster son charisme, c'est d'avoir une congruence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Les personnes charismatiques, généralement, ne parlent pas forcément beaucoup, mais en tout cas, quand ils parlent, ils mettent en place. Et même généralement, ils mettent en place avant de parler. Vous savez, les personnes qui vous disent « oui, je ferai ceci, je ferai cela » et qui au bout de 6 mois ont toujours rien fait. Qui ont des projets à tout va, mais rien n'avance. Donc là, encore une fois, c'est avoir une congruence entre vos paroles et vos actes. Et si j'ai une chose à vous conseiller, c'est commencer à mettre en place et c'est après que vous parlerez. Parce que parler, c'est très facile. C'est agir qui est compliqué. Donc, ayez cette congruence entre vos paroles et vos actes. Et ça vous rendra beaucoup plus charismatique. Les personnes se diront que vous êtes une personne de confiance parce que vos paroles et vos actes sont en congruence. La troisième astuce que j'aimerais vous donner, c'est prendre soin de vous physiquement et vestimentairement. Alors là, peu importe votre style, mais c'est vous mettre en valeur. Également, physiquement, c'est peut-être se remettre un peu au sport, si vous avez pris quelques kilos, etc. En tout cas, imaginez dans l'inconscient collectif, quand vous voyez une personne charismatique,
Il est rare que votre imaginaire vous pousse vers une personne en surpoids. Il est rare que votre imaginaire vous pousse vers une personne qui n'est pas très bien habillée ou en tout cas qui ne sait pas se mettre en valeur vestimentairement. Là encore, peu importe le style, ce n'est pas forcément le costard-cravate qui vous rendra charismatique. Parfois, je vois certains jeunes youtubeurs qui sont en costard-cravate. Je suis désolé, mais ça ne leur va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas congruent entre leur personnalité et leur habit. Là également, soyez en congruence entre votre personnalité et votre style vestimentaire. Vous savez, quand vous avez l'impression que c'est limite un commercial, c'est que vous n'avez pas une impression de charisme. Quand vous avez l'impression que cette personne est habillée comme un banquier, ça ne dégage pas du charisme. Donc, peu m'importe la tenue que vous mettez, tant qu'elle est en congruence, encore une fois, avec votre personnalité, ça va renforcer votre charisme. La quatrième clé que j'aimerais vous donner, c'est d'avoir son contrôle émotionnel. Alors, j'en ai parlé un petit peu en préambule, mais à travers le développement de l'estime de vous-même, vous allez apprendre à contrôler vos émotions. Il faut bien que vous vous disiez que vos émotions, ce sont juste des signaux. C'est un signal que quelque chose arrive, qui vous met soit à l'aise, soit mal à l'aise, et qu'il faut savoir interpréter. Et lorsque vous comprenez que, en fait, une émotion, c'est même un signal électrique. Certes, ça va perdre de sa magie, parce que vous allez vous dire que finalement, ces émotions, quand vous savez que c'est juste un signal électrique, c'est sûr que c'est beaucoup moins vendeur que quand vous avez l'impression d'une magie de l'émotion. Mais il faut juste que vous interprétez justement ce que vous envoie cette émotion à vous-même. Qu'est-ce qui est en train de vous dire votre petite voix sur la situation qui se passe ou l'événement devant lequel vous devez faire face. Et donc une personne charismatique saura gérer ses émotions. Vous ne voyez pas une personne charismatique se faire emporter telle une girouette au vent par ses émotions. Je ne dis pas que c'est aisé, je ne dis pas que c'est toujours évident, je ne dis pas que vous y arriverez toujours. Moi-même, je n'y arrive pas toujours. Parfois, il y a des émotions qui m'emportent. Par exemple, la colère peut m'emporter parfois. Mais si vous arrivez malgré tout à gérer globalement vos émotions, vous allez passer beaucoup plus pour une personne de charismatique plutôt que pour une personne qui se laisse dicter ses actions par ses émotions. Et enfin, la cinquième astuce, c'est être observateur. Et observateur à double titre. Vous savez, les personnes charismatiques, ce ne sont pas les plus bavardes. Alors, tout dépend du contexte. Je ne vous dis pas de vous taire, de vous mettre dans un mutisme, etc. Mais ce n'est pas ceux qui parlent généralement en plus pour brasser beaucoup de vent, pour montrer qu'ils ont beaucoup de qualité, qu'ils parlent plus fort que les autres, etc. Ça, ce n'est pas faire preuve de charisme. Donc, soyez observateur. Déjà, ça forcera les gens à parler et à combler le silence potentiel qui peut s'installer. Et donc, la personne charismatique, c'est toujours celle qui ne cherche pas à combler le silence, mais également être observateur de vos pensées et de vos émotions. C'est comme ça, encore une fois, que vous arriverez à les canaliser ou à les contrôler. Encore une fois, au départ, vous allez devoir avoir conscience de ce qui vous arrive. Reprenez l'image de quand vous commencez un instrument, quand vous apprenez à conduire, ou l'exemple que je vous ai donné de la guitare. Au début, vous allez devoir regarder le manche et sur quelle case vous appuyez pour avoir un La, un Ré ou un Sol. Et au bout d'un moment, vous allez voir que vous n'allez plus regarder le manche de la guitare et que ça va être automatique parce que vous l'aurez intégré. Et donc là, c'est pareil. Au début, vous allez devoir observer vos pensées et petit à petit, ça se fera de manière inconsciente. Allez, mettez ça en place pour booster votre charisme. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mettez-moi le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt avec James D.